Hmm. Recording in progress. On attaque. Donc, bon, bien sûr, le sujet de la paracha, particulièrement troublant, c'est la faute du veau d'or. Alors, on pourrait faire une conférence qui viendra nous donner un mahalar pour expliquer la faute du veau d'or. On l'a déjà fait. On a déjà expliqué différents mahalachim. Ce qu'on n'a pas fait, par contre, enfin, j'ai pas souvenir qu'on l'ait fait, c'est l'étude des versets. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on va voir les versets, on va voir que c'est très compliqué à expliquer. C'est un des sujets les plus difficiles de la Torah, quand même, la faute du veau d'or. C'est des versets assez condensés. Donc, il n'y en a pas des tonnes. On va essayer de les lire, on va essayer de les traduire, on va essayer de les interpréter et d'expliquer, on va pas dire toutes les opinions, parce que vous imaginez que dans ce sujet-là, il y a beaucoup d'opinions, mais tout au moins essayer de donner une petite réflexion en étant inspiré de différents commentateurs pour qu'on puisse arriver à quelque chose de plus ou moins clair, Blinéder. Donc vous avez un chumash, vous Donc, avez pris un chumash. petit écran avec les versets ou pas? C'est Il n'y a compliqué. pas de chumash à la maison? Parce que je suis dans mon livre, moi, donc je ne vais pas pouvoir faire défiler les psukim avec vous. Euh, Je portais le fromage. je vais te Alors, prendre le chumash. Je peux faire un truc de psukim sur l'écran, mais c'est mieux que vous ayez le chumash sur les yeux, je pense. et voilà. Bon, pour celui qui n'a pas de chumash, j'ai fait un partage d'écran, mais ouais. Donc globalement, les psukim qui nous intéressent, combien de psukim on doit faire? Ouais, voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Notre programme aujourd'hui, c'est 6 psukim uniquement. Vous entendez? Ouais. Uniquement en 6 psukim, la Torah nous résume la faute du veau d'or. Après, c'est la réaction d'Hachem, machin, la prière de Moshe, mais en 6 psukim, c'est la condensé toute la faute du veau d'or. Alors bon, avant ce passage-là, il y avait la Torah qui raconte que Hachem il a donné les louchot écrits par la main d'Hachem à Moshe, donc avant de redescendre. Et avant qu'on nous décrive la descente de Moshe, on- la Torah nous raconte euh, la déviance du âme que Moshe va rencontrer lorsqu'il va se retrouver face à eux. Donc on est au début du chapitre Lamed Bet, Vayar Ha'am qui voshesh Moshe laredet mina'ar, ויקהל העם אל אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. Alors c'est un passouk étonnamment long, c'est-à-dire que dans un autre contexte, on l'aurait coupé en différents psukim, parce qu'il y a différentes idées. J'imagine que, je vous dis une idée personnelle, j'imagine que la longueur du verset nous montre comme quoi les événements sont passés vite, c'est-à-dire plein de choses sont passées l'un après l'autre sans qu'il y ait le temps de respirer. Donc il y a un long passou qui décrit différents points qu'on va voir maintenant. Donc premièrement, le point de départ.
Vayar ha'am ki votesh Moshe laredet minahar. Moi, j'aurais mis un point ici. C'est-à-dire, Mhm. si la Torah avait voulu nous présenter les choses comme d'habitude, j'aurais mis un point ici. Donc, première étape, le peuple a vu que Voshesh Moshe. Voshesh Moshe. C'est quoi Voshesh Moshe? Alors, Tardé. vous regardez dans le Unkelos, Vehaza Ama Are Ohar Moshe. Lachon Ichur. Le Unkelos, il traduit Ichur. Moshe a tardé. Moshe, il a tardé. Ça est dit le Unkelos. Rashi rapporte la Gemara dans Shabbat qu'il y a un jeu de mots aussi. Il y a un jeu de mots. Bo-shesh. Il est venu le 6. Ouais. C'est-à-dire Le chat. que le 7 Sivan, Moshe, il est monté dans l'Arsinaï. Il a dit Israël, après 40 jours, je descends. Dans les 6 premières heures du 40e jour. Et le peuple, il pensait que le jour durant lequel il est monté, il est parti du compte des 40. Mhm. Le peuple pensait que le jour durant lequel il est monté, déjà commencé, il était inclus dans le compte, alors que le compte, il commençait après que le premier jour soit révolu. Ils se sont trompés. Et donc, d'après leurs calculs, ils sont déjà arrivés. Et on était donc d'après leurs calculs, les 40 jours se terminaient le 16 Tammuz. Et quand maintenant 6 heures sont écoulées, il n'est pas venu. Alors le Satan, il a fait plonger le monde dans une grande obscurité. Et il leur a dit, Bochesh est venu la 6e heure, c'est sûr qu'il est déjà mort Moshe. En vérité, donc on a bien compris que Moshe, il n'a pas tardé, puisqu'il fallait compter Après, non. après le début de sa montée, ne pas compter le premier comme un premier jour. Donc il devait descendre le 17 Tammuz. Et effectivement, il est descendu le 17 Tammuz. Donc ici, il y a un remez à ce midrash-là, cette Gemara-là, dans Shabbat, avec Boshesh. On aurait pu marquer tout simplement Icher Moshe. Mhm. On aurait pu écrire Icher Moshe. Moshe, il a tardé. Pourquoi ici la Torah elle a utilisé un terme qui veut dire Icher, mais de manière plus lyrique, pour être Méramez, le l'enseignement des sages, Boshesh est venu déjà à la 6e heure et Moshe n'est pas encore arrivé, parce qu'ils se sont trompés d'un jour. C'est bon? On continue. Donc ils ont vu le peuple qui Boshesh Moshe, la Redet Minar, qu'il a tardé Moshe de descendre de la montagne. Ce qu'on vient de dire, vous le verrez dans Rashi. Il y a des Rashi traduits en français, ça manque pas. Et on continue la suite du premier verset. Vaïkael ha'am ala Aaron. Donc le peuple paniqué se sont rassemblés sur Aaron. Nous en français on aurait dire autour de Aaron, mais ça vive la Aaron. Quelque part avec elle, al, et quelque part une panique et comment c'est écrit? Euh, le Ben Ezra il dit Kol itkaalut chez l'Aaron al il est meriva. Quand on dit Vaïkael al, c'est qu'ils sont réunis contre. Vaïkael el, c'est qu'ils sont réunis pour. Et là est marqué Vaïkael al. Donc ils sont venus maintenant
porté plainte. Aaron, il m'a coré. Vayomru elav, boum, D'accord. lève-toi. Assez lanu Elohim, asher yelechu lefanenu. Fais-nous des dieux pour qu'ils puissent aller devant nous. Et comment ils ont justifié leur volonté de faire des dieux qui vont les devancer? Donc, ils veulent des dieux que eux veulent suivre. Que ces dieux aillent devant nous, nous on va les suivre. D'accord? Kize Moshe Aish Asher E'elanu Me'eret Mitzraim Lo Yadanu Ma'ayalo. Parce que Moshe Aish, c'est intéressant. Moshe, l'homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, Lo Yadanu, nous ne savons pas, Ma'ayalo, ce qu'il a. Tu vois, il n'y a pas marqué Makaralo. Ma'ayalo, al-Pipchat, c'est Makaralo. C'est pas écrit Makaralo, marqué Ma'ayalo. Il y aura différents madrashim sur cette tournure de phrase. Reprenons. Donc vous comprenez bien que ce verset est assez long et comporte plusieurs scènes. Et d'abord, ils ont vu le retard de Moshe, d'après leurs calculs. Ensuite, ils sont venus porter plainte à Aaron. Et ensuite, après qu'ils étaient réunis devant Aaron, ils lui ont demandé de leur faire des dieux qui viennent les diriger quelque part, qui viennent être devant eux. Et ils y ont ajouté à cela la raison pour laquelle ils voulaient maintenant que Aaron leur fasse des dieux, qu'ils aient Moshe, Aïch, Asher, Israël, le Yadanu, Ma'elo. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, ouais, avec Moshe, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. D'accord? Alors la suite de la paracha, c'est la réponse de Aaron. La suite de la paracha, c'est la réponse de Aaron, comment il prend les choses en main. Avant d'arriver là, analysons donc ce verset, le premier verset donc de la paracha qui plante le décor. Très bien. Donc la grande question que tous les commentateurs ont, ouais, est-ce que Bémet, ils ont demandé de faire Avodazara? Avodazara veut dire Pshuto Kemashmao. Si on dit que oui, on a un gros problème technique. Comment Aaron a accepté? Mhm. Ouais. Non seulement la Torah nous enseigne que celui qu'on lui demande de faire Avodazara, même sous peine de mort, eh ben, il doit mourir. Donc il n'y avait aucune raison que Aaron accepte, a priori. Il aurait dû mourir. Se laisser tuer, comme nous dit le Midrash, que Chour ben Myriam, le fils de Myriam qui s'appelait Chour, avec le fils de Myriam et Caleb et Yefouné qui s'appelait Chour, et il a été tué parce qu'il s'est opposé à ce mouvement populaire. Donc même si Aaron, il avait peur pour sa vie, mais il n'avait pas le droit d'accepter de faire de la Vodazara. Et même s'il dit, bon, comment? Pardon, Rav, comment vous voyez dans la première phrase qu'il y a eu une tentation d'Avodazara? Pour l'instant, je ne suis pas en train d'analyser les mots, ouais. Je suis en Ah, train de m'intéresser. Est-ce qu'on peut dire, ouais, ah, d'accord. Alpisvara, est-ce qu'on peut dire que Bémet, ils ont demandé de faire de la Bodazara et Aaron a obtempéré? Il est marqué Koum, Aselanu, Elohim, Asher Yelchu Lefanenu. C'est-à-dire quoi? Elohim, Asher Yelchu Lefanenu. On va demander à un guide. Elohim, toi, tu as de la mémoire, Jonathan, et ça vient abîmer le limoud parce que tu viens faire abstraction de tous les méfarchim en étant bloqué sur un, et donc à faire abstraction des mots. Il y a des mots quand même. Elohim, c'est pas forcément un dieu, C'est quoi, hein? peut-être un dirigeant, quoi. Ah, d'accord. Trump, c'est Elohim. Comme ça, tu dis, toi.
Il se prend pour Elohim. C'est là. Il se prend. Mais ils auraient pu le dire différemment, hein. Assez. Pourquoi assez lanu Elohim? Tifrar lanu ish. Ah, je suis d'accord. Et l'amour, c'est. Et si c'est petit frère lanu ish, Aaron dit bah c'est moi. Ils auraient dû dire si maintenant il voulait un guide, dit Aaron, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tadrich otanu, moi aussi, Marshav. Dirige-nous. C'est vrai que c'est une vraie question, Sarah. Pourquoi ils n'ont pas été menés à Aaron? Ça aurait été beaucoup plus C'est simple, quoi. une question d'après le postulat de Jonathan. Hmm. D'accord? Maintenant, je ne dis pas que ce qu'il dit Jonathan, c'est faux, c'est une opinion, mais avant d'arriver à voir comment on peut soutenir la thèse de Jonathan, restons neutres. Tout ce que je veux dire, restons neutres dans un premier temps. De dire qu'on ne parle pas de divinité, c'est difficile à lire. Donc, assez là, nous, Elohim. En plus, s'ils ont demandé un guide, c'est marrant qu'il aurait fait un veau d'or. Les mecs, ils demandent quelque chose, il fait autre chose. Quel rapport, a priori? Ils ont demandé un dieu, il leur a fait un dieu. La page toute, ouais. Le problème, c'est que c'est assourd. Et il aurait dû préférer mourir plutôt que faire une chose. Pareil. Et si tu me dis, il a fauté, Nahon, il aurait dû mourir, il s'est trompé, machin et tout. Pourquoi après il a été choisi comme étant Kohen Gadol, avec une telle tache sur le front? Il n'a pas essayé de gagner du temps. Si vous voulez bien, ouais, on va essayer de poser les questions, parce que vos réponses vont embrouiller les Talmidim. D'abord, je vous rapporte les questions, comment dirais-je, énumérées dans les Rishonim. Ouais. Maintenant, si maintenant c'était de la Vodazara simplissime, il aurait dû préférer mourir, premièrement. Et deuxièmement, s'il avait commis une erreur, il n'aurait pas été nommé Kohen Gadol et que tous les Kohanim, ça soit sa descendance. Et troisièmement, comme maintenant la Torah nous raconte que Aaron, il n'est pas rentré en Eretz Israël, pourquoi? Parce qu'il a participé à la faute de Meriva. On n'aurait pas pu dire aussi parce qu'il a fait le veau d'or? Machma que sa seule faute, c'est la dispute autour des eaux. Et le veau d'or? Machma que la Torah ne lui reproche pas, hein, ouais. Dans le Pshat, on verra dans la paracha que on a l'impression que c'est. Dans la paracha ici, on a l'impression qu'on reproche des choses à Aaron. On verra, ouais. Au final, ouais, ça a l'air d'être pas tellement quelque chose de grave ce qu'il a fait, même pire encore, c'est-à-dire il a gagné le poste de Kohen Gadol, quoi. Comment il a gagné, comment il a conservé. Parce que déjà dans Tetzavé, on voit que il y a la sanctification des Kohanim. Maintenant, il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que Trouma Tetzavé, elle n'est pas à sa place? D'après Rashi, c'est pas à sa place. D'après Rashi, on aurait dû tout de suite dire voilà, Moshe monte au Har Sinaï, et après il a reçu les Louchot. Après, avant de descendre, il y a la faute du Vaudor. Et à cause de la faute du Vaudor, alors Hachem, il dit bon, pour réparer la faute du Vaudor, il faut faire un Mishkan. Et pour le Mishkan, voici c'est quoi le Mishkan. D'accord? D'après Rashi, Trouma et Tetzavé aurait dû écrit après la faute du Vaudor. Mais beaucoup de Rishonim sont relègues sur Rashi, même le Zohar aussi. Il ne partage pas l'opinion de Rashi. Que ben maintenant, non, lorsque Moshe est monté chercher les louchot, eh bien, il fallait bien mettre les louchot dans quelque chose. Le témoignage de la manifestation divine devant le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, devait être gravé à tout jamais par les louchot et être mis dans le Mishkan à Edout, dans le sanctuaire du témoignage. Les louchot à Edout devaient être placés dans Mishkan à Edout.
Le Ohel Moed, donc quelque part, c'est antérieur à la faute du veau d'or. Donc si on dit comme ça, hein, si on dit que, comme la plupart des Mefarshim, pas comme Rashi, que Trouma était de Savé, c'est antérieur à la faute du veau d'or. Alors, il y a marqué dans Parashat Tetzavé, une seconde, voilà. Perek Kafret, même, même, même Aleph, c'est ça, ouais. Kafret, même Aleph, il y a écrit là-bas, Veil bashta otam et Aaron achicha, ואת בניו איתו, ומשכת אותם, העלית את ידם, וקידשת אותם, וכיהנו לי. Donc d'après maintenant, la Torah nous dit que les vêtements qui vont être confectionnés dans Tetzavé, ils vont être donnés à Aaron et à ses enfants pour leur introniser à leur statut de prêtre, de Cohen. D'accord? Donc, d'après les Mefarshim, que c'est dans l'ordre, donc Aaron a déjà été élu, Cohen, et ça veut dire qu'il n'a pas été invalidé par la faute du veau d'or. D'accord? D'après Rashi, qui dit que cette paracha n'est pas à sa place, en vérité, elle a été donnée après la faute du veau d'or, on est encore plus étonné. Aaron n'avait pas encore été élu. Pourquoi l'élire, être le Cohen pour Rashi, c'est encore plus dur. De dire que il était élu Cohen et c'était la seule personne qui était adaptée pour incarner ce rôle-là et que peut-être il a fauté, il a fait tchouva, Anelo Adéa. Mais d'après Rashi, que ça a été enseigné après la faute du veau d'or, ma pitom, c'est Aaron qu'on désigne pour être le Kohen Gadol et le père de toute la Keuna. C'est étonnant s'il a fait la faute du veau d'or et que il est donc celui qui a fait fauter de la Vodazara, c'est lui qui est le maître de la Vodat Hashem, c'est assez étonnant. Alors, il faut quand même que je vous dise un enseignement important. Je ne sais plus où est cette Gemara. C'est dans Sanhedrin, je ne sais plus c'est quoi la page. Je ne me rappelle plus la page. On va retrouver, c'est important quand même. Ah non, non, c'est dans Avodazara, pardon. Ouais. Dans Masechet Avodazara, écoutez bien. Donc c'est la Gemara qui parle, pas les Rishonim qui s'est expliqué al Pipchat, c'est la Gemara qui donne un regard très général de la chose. Ils disent qu'elle dit la Gemara d'Avodazara, d'Avdalet Amoudbet. Lo ayu reuim Israël otoret. En vérité, Israël, la faute qu'ils ont fait, c'était pas leur niveau, c'était quelque chose de beaucoup plus bas que leur niveau. Comment ils ont pu tomber si bas? C'est incroyable comment ils ont pu tomber si bas. Sheken Beshat Matan Torah Amar Hashem mi iten vaya levavam zelahem leira oti kol hayamim. Au moment du Matan Torah, Hashem dit Alvaï qui reste comme ça tout le temps. Alvaï qui puisse à tout jamais rester dans ce niveau élevé de crainte. Donc comment maintenant, après qu'Hachem ait témoigné lors du Mamad Arsinaï que Israël était à un niveau tellement élevé, ils aient pu tomber si bas? Alors la Gemara dans Avodazara, elle dit qu'en vérité, c'est pas eux qui ont fait la faute vraiment. Ah bon? Et là, chez Nigzar Aleem Minashamaim, ça a été décrété sur eux, chez Lo Yuchulu Lidgaber ala Yetzerara. Il y avait un Yetzerara d'Avodazara, oui. Mais Hachem, il a décrété qu'ils n'aient pas la force de s'opposer à l'Avodazara. Pourquoi? On dirait Tagmara, Kede le orot sheyesh derer tshuva ablehet arabim. Lorsqu'on voit la faute du Vaudan, que c'est une faute grave, que c'est une faute de tout l'homme Israël, on pourrait croire, bah, quand quelqu'un il faute, c'est fini, il a grillé ses cartes, c'est fini. Hachem le répudie. Et si tu me dis non, quand même, il y a le srout du Ham Israël et tout, donc Hachem va pardonner à l'individu qui a fauté. D'accord, mais quand c'est tout le Ham Israël qui faute, alors là, c'est tellement grave. Alors Hachem, il va en vouloir à Ham Israël et il va pas le pardonner. Et nous allons voir dans la suite de la paracha, hein, grâce bien entendu aux tfilot de Moshe Rabbeinu, aux midot de Rachamim. En tout cas, Hachem a accepté leur tchouva.
Donc, si Hachem a accepté la tchouva de la faute du veau d'or, ouais, c'est pour nous un message positif, dynamique et optimiste, plein d'espoir, que quel que soit chas v'shalom nos fautes, si tu fais tchouva, Hachem va accepter ta tchouva. Vous entendez? Vous connaissez cette mara? Ouais, mais c'est quand même dur parce que du coup, qu'est-ce qu'on reproche à Israël? Euh, je sais pas ce qu'on lui reproche. Qui te dit qu'on lui reproche? C'est un postulat intéressant. Qui te dit qu'on lui reproche? Ils ont été punis. Après, Birkan Moshe, il a dû prier. Il a été pris à s'effacer pour que l'âme Israël il soit pas. Bah, pour qu'on apprenne comment on fait tchouva. Ils ont dû faire tchouva, ils ont fauté. Le Yetzer Hara, il l'avait. Ouais. Il y a marqué que Nixar, qu'ils n'ont pas pu être mis de Gaber sur Yetzer Hara, mais Yetzer Hara est en eux, ouais. Pas qu'Hachem, il les a fait fauter. Il leur a enlevé la force d'être mis de Gaber sur les Yetzer Hara. Ils avaient un Yetzer Hara, et Hachem ne les a pas aidés. De toute façon, il y a une Mara qui dit, il y a une Mara qui dit que de toute façon, si Hachem ne nous aide pas, ouais, d'être mis de Gaber sur Yetzer Hara, on ne peut pas de toute façon faire face au Yetzer Hara. Hmm. Quand on fait C'est un face peu, au Yetzer Hara, c'est une aide divine de toute façon. Ouais. Et là, Hachem, il n'a pas aidé. un peu comme Yehuda et Tamar. Non. Yehuda et Tamar, Yehuda et Tamar. J'ai l'impression que sur ce sujet, on ne va pas relever la remarque. Pardon. J'ai pas l'impression que ça va nous aider. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on est face à une épreuve et que on a réussi à ne pas tomber, il faut remercier Hachem. Il ne faut jamais s'enorgueillir. Il faut remercier Hachem. Parce que la Gemara elle dit Loulé Hachem, l'otuchallo. On ne peut pas être mitmoded, on peut pas arriver à supporter la force du Yetzer Hara sans l'aide divine. Donc même quand maintenant on n'a pas fauté, il ne faut pas dire t'as vu Hachem, je suis un mec bien. Hein. T'as vu Hachem, j'ai pas fauté. Hein. Tu retiens ce bon point pour moi quand même. Que j'ai la volonté pas de fauter, c'est ça mon mérite. Que j'ai la volonté de pas de fauter, c'est ça mon mérite. Que j'ai eu la force de tenir devant l'Yetzer Hara, ça c'est Hachem. Que j'ai la volonté de ne pas fauter, c'est mon mérite. Mais que j'ai eu la force de tenir la forte tentation du Yetzer Hara, ça c'est Hachem qui me donne les forces. En ce qui concerne la faute du Vaudor, Hachem n'a pas donné les forces. Hachem n'a pas donné les forces, et donc ils ont été pris dans le tourbillon de la faute du Vaudor. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche? Ouais. Je pense que c'est une bonne question ce que tu demandes, Michael. Ouais. Je pense Non, mais que- j'ai bien aimé votre réponse. Hein. Oui, non, d'accord, bon, je suis imaginatif, je suis rapide. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je ne sais pas. C'est ce qui me passe par l'esprit, mais je pense que c'est une bonne question ce que tu as demandé. D'accord. C'est une bonne question ce que tu as demandé. Je jetais quand même un petit coup d'œil parce que je trouve que c'est une bonne question. On a dit Avod Azara d'Avdalet Amoudbet. Je regardais, je n'ai pas étudié la Gemara. Bon, de toute façon, je ne l'étudie pas beaucoup. Hein. Donc, c'est un cours improvisé, les amis. On fait ce qu'on a. Ouais. Euh, alors, Dalet Amoudbet. Euh, je suis petit quand même pour mon âge. Voilà, Quand je parlais de. c'est pas grave, David, rassure-toi. Non, je sais. Mais il y a un Midrash qui dit qu'ils lui ont enlevé le Yetzer Hara à Yehuda pour aller à une prostituée. C'est pour ça que j'ai voulu. Enfin, Enlever Yetzara, oui, c'est parce que comment Yehuda il a pu aller avec une prostituée? non, non, ils ont enlevé Yetzara, toi. Je pense que tu dis exactement l'inverse de ce qu'il faut dire. Ah. C'est quoi, ils ont enlevé Yetzara? C'est quoi cette phrase? Pour aller avec une femme sur la route, quoi. Ah, il faut enlever Yetzara pour aller avec une femme. D'accord. Non, une prostituée. Quand on dit Yehuda, comment il a pu aller avec une prostituée? Tu t'écoutes ou pas? C'est quoi Euh, enlever Yetzara? C'est du Yetzara d'aller avec une prostituée, je comprends pas. Enlever le Yetzara.
Oui, excusez-moi, oui, vous avez raison, excusez-moi. Oui, oui. Oui, je pensais que c'était la même situation que les Juifs dans le Vaudor. Alors, donc, l'Agmara, donc, attends, l'Agmara, attends, je fais un partage d'écran. Comment on fait comme ça? Comment on fait? On fait le partage et on va repartager. On va repartager. Voilà, l'Agmara, elle dit. Non, non, c'est une bulle, là. On vous entend moins bien avant. Quoi? On entend de Comment moins. c'est possible? Ah, Vous voilà, m'entendez pas bien? c'est mieux. Ben, je sais pas, hein, ça prend de plus tard. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Ah, Lo asu Israël. Vous pas voyez ou mal. pas la Gémorée? Lo asu Israël et Taegel et là l'iten pitron p les balais tchouva pour donner un pitron p, un alibi au balais tchouva. Et qu'ils aient pitron p, c'est-à-dire Tromper, pour c'est leur donner une, la une, possibilité. une, une excuse, une excuse. Ouais, c'est ça. שנאמר, מי ייתן וילב אברהם זרם ויראותי כל הימים. והיינו דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל הורים לאותו מעשה, לא דוד ראוי לאותו מעשה דרתיו, וליבי חלל בקרבי, ולא ישראל הורים לאותו מעשה דרתיו מי ייתן והיה לב אברהם זה להם ליראה אותי כל הימים, אלא למה אסור לומר לה שאם חטא יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד, אם חטאו ציבור אומרים כלך אצל הציבור. Ouais. Donc il y a David qui est l'exemple de la faute du Yahid. Ouais. Même s'il fait une faute très très grave. Alors regarde David, lui aussi il a fauté, ça peut arriver, et il a fait tchouva. Et si c'est tout le Tzibour qui fait une faute, regardez, eux aussi ils ont fauté, et ils ont fait tchouva, et Hachem qui belle ta tchouva chez là. Vous entendez ou pas? Donc on parle et de David du Ham Israël. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lo asu Israël et ta'egel. Klamar, Giborim, Veshlitim, Veitzramayu, ils étaient forts sur le Yetzer Hara à l'origine. Velo haya raoui l'etgaber, Yitzram alehem, donc leur Yetzer Hara, il n'aurait pas dû normalement les déstabiliser. Et la Gzerat Melech Haïta lishlot bam, כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא אשוב, שלא יקבלני. Faut pas que le côté dise si je faute, Hachem va pas recevoir ma tchouva. On va la même Egel chez Kafrou, Vénit Kablé, Nit Kablou, ils ont été couverts, ils ont renié, Vénit Kablou, Betchouva. D'accord? Hachem, il a laissé, donc c'est pas comme toi et moi j'ai expliqué, Michael. Rachid dit Hachem, il a laissé le Yetzer Hara s'en prendre à eux. Hachem, il a laissé, alors que eux, vu ce qu'ils étaient arrivés comme niveau, ils avaient un niveau élevé de Yetzera, de pouvoir supporter le Yetzera. J'ai pas compris la différence avec ce que vous avez dit. Ben non, c'est l'inverse. Il est marqué ici, ils avaient une grande force de tenir le Yetzera. Pas Hachem leur donnait la force. Eux, ils avaient une grande force. Et comme ça, tu vois, Klomar, Giborim, Veshlitim, Beitzram, Ayou. Velo Yaraou, il est de Gaber, Yitzram Alem. Donc le Yetzera, il n'aurait pas dû normalement prendre le dessus sur eux, vu la construction de Hirachamem qu'ils avaient alors. Hmm. Mais Hachem, il a fait en sorte que le Yetzirah a pu avoir une emprise sur eux. Ok. Si quelqu'un il veut poser ta question, il y a peut-être un maral, quelque chose. Euh, non, je vois pas. Je vois pas. Il n'y a pas un petit maral sympa. Ah voilà, maral. Théma, Erhi Exerat Meler Sheikhate. Donc c'est la question du maral. Comment Hachem il peut entraîner que quelqu'un ait faute?
Ve'avou alehem kol advarim agdolim hamevoarim. Et que ça va, il va entraîner toutes les punitions. C'est bidou que ta question. Tu es le descendant fidèle du Maharal, le Maharal de Seroussi. Aval en da'ato zal chez Xerat Melech al Israël. Elou asher yatsu Mitzrayim. Tu chotim ve'yasu tshuva. Vechen al David be'atzmo shechote. Davar ze eno klal chas v'shalom. Chez Hachem dire gozer al adam shechate. Impossible de comprendre et d'envisager que Hachem aurait décrété sur un homme de fauter. Aval datrashi ki gazar shechatu bnei adam ve'yasu tshuva. Aval lo gazar al adam ze bifrat. Rak agzera. שיהיה אחד חוטא בעולם, שיעשה תשובה. כאשר חטאו ישראל בעגל, וכן כאשר חטא דוד, לא יגזר עליהם בפרט, רק כי גזירת מלך שיהיו חוטאים בעולם ויעשו תשובה, ולא עליהם הגזירה בפרט. ולכך אם חטאו נחשב להם חטא גמור, כמו שהחוטאים. כל מקום עדיין קשה, כי גזור בחטא, ודבר זה רחוק מן הדת, ונגזרו בחטא כדי להראות לאדם שאילו חוטאים עשו תשובה, למה הייתה גזרה לצדיקים? Je vais lire ça vite pour essayer de vous faire un petit résumé. Il va להראות לאדם שעשו תשובה, לא נמצא דבר זה בתורה מבוא. D'accord. Il est long ou pas? Oh punaise. Il est quand même pas mal. C'est un grand malheur, c'est une. Mais en tout cas, il pose ta question. D'accord? Et la réponse, il faut voir. Ouais. D'accord. Il n'y a pas un mec qui a résumé le Maharal, quelque chose? Non. Bon, on va continuer, les amis. Ouais. Comme je n'ai pas préparé, alors c'est difficile d'improviser tout. Donc, Bekitsour. Donc, on a vu la Gemara qui vient d'une part nous rassurer que ce n'est pas tellement leur faute, machin et tout, mais ça génère des questions assez importantes comme Michael nous les a précisées. Donc, on laisse cette Gemara de côté qu'il faut comprendre. Revenons sur notre développement. Voilà. Donc, on avait ici la question comment Aaron, si c'est de la Vodazara, il aurait pu pousser à faire une chose pareille et il n'a pas été puni par la suite et il est devenu le Kohen Gadol ou il est resté le Kohen Gadol, nous avons vu. Ouais, c'est aussi une question. Donc, on va continuer à lire les psukim, ouais, pour un peu avoir une vision d'ensemble dans les mots. Parce qu'on a beaucoup d'informations sur la faute du Vaudor par rapport aux conférences, par rapport aux cours qu'on a entendus, sans savoir bidou ce que les psukim y disent. Donc je ne vais pas faire la même erreur. Enfin, la même erreur. Je ne vais pas vous induire en erreur, on va dire, et au moins de vous dire ce que disent les mots. Donc déjà, ce qu'on a vu dans les mots, fais-nous des dieux pour marcher devant nous, parce que Moshe, l'homme qui nous a monté d'Égypte, on ne sait pas ce qui est arrivé. Pasukbet, Vayomer, Alehem. Donc Aaron répond, Vayomer Aaron, Paraku, Nizme Azahav, Asher Beozne Neshechem, Benechem ou Venotechem, Ve'aviu Elai. Donc Aaron, il dit, enlevez, Paraku, enlevez, décrochez les anneaux d'or qui est aux oreilles de vos femmes et de vos enfants et de vos filles, de vos femmes, de vos garçons et vos filles. Il a mis les garçons au milieu. Ve'aviu Elai. Et amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Va'it paraku kol ha'am.
et nizme azahav asher beoznehem. Tout le peuple, ils se sont déchargés. Que l'ifrok, en ivrite, c'est aussi décharger une charge. Ouais. Et nizme azahav asher beoznehem vaïvoul Aaron. Donc ils ont bémet, on aurait pu le mettre dans le même passouk, mais comme Kaniré, ça a mis du temps, donc on a coupé en deux psukim. T'as vu? Il leur a donné l'ordre. Et ça après un autre passouk qu'ils ont obéi à l'ordre d'amener tous les anneaux, contrairement au premier passouk qui raccrochait différents événements dans le même passouk. Vaikar miyadam, il a pris Aaron de leurs mains, Vayatsar oto baheret. Cheret, il y a plein d'explications, c'est-à-dire quoi le mot cheret? Vayaseu regel masecha. Ici, c'est un passouk très condensé, les amis, je vous préviens tout de suite. Vayomru, Vayomeru, Ele Elohecha Israël, Asher Elucha Meretz Israël. Voici tes dieux Israël qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte. Vayar Aaron, il a vu Aaron. Vaïven, qu'est-ce qu'il a vu? C'est pas écrit. Il a vu Aaron. Vaïven Misbeach Lefanav. Il a construit un autel devant. Vaikra Aaron en proclamant Vayomer Chag Lachem Machar. Demain, on va faire une fête pour Dieu. Pas marqué Chag l'Elokim, mais Chag Lachem. Vayashkimu mimachorat, vaya'alu olot, vayagishu shlamim, vayeshev ha'am le'echol, veshato, vayakumu lesachek. Donc après que Aaron il ait vu quelque chose, il a construit le misbéar et il a dit demain on va faire une fête pour l'Éternel. Et donc le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Vayashkimu, ils se sont levés le lendemain et ils ont élevé des holocaustes, ils ont apporté des shlamim, Vayeshev ha'em le'echol, et ils se sont installés pour manger et boire et se lever, rigoler. Bon. Voilà, c'était ça la faute du veau d'or. Parce qu'après, Vaïdaber Hachem el Moshe, Lech red ki shichet amecha asher etameret Misraïm, va descendre parce que ton peuple que tu as fait monter d'Égypte, il faute, ouais, il détruit. Donc après, c'est déjà la suite de l'histoire. Donc vous avez vu, en six psukim, on a toute la faute du veau d'or. Six psukim. Donc maintenant, on va reprendre. Vous avez une vision d'ensemble, je pense. Si je veux résumer rapidement, donc il y a le peuple qui vient vers Aaron parce qu'il dit le Moshe il est mort, fais-nous des dieux pour passer devant eux. Ensuite Aaron qui répond de se décharger des anneaux d'or des femmes, des garçons et des filles et amenez-les-moi. Ils l'ont fait, ils l'ont amené. Après il leur a pris des mains les anneaux. Avec ça il a créé, ouais. Baheret, on va voir c'est quoi Baheret, il y a différents pirouchim. Vaya Séou, curieusement c'est au pluriel, ils l'ont fait, pas que Aaron, alors que c'est au singulier, on est passé au pluriel. Vaya Séou Egel Masecha, donc un veau Masecha c'est en métal. Vayomuru Ele, et ils ont dit voici vos dieux Israël qui t'a fait monter d'Égypte, de la terre d'Égypte. Il a vu Jacob, il a construit un autel devant et il a dit demain on va fêter pour l'Éternel. Ils se sont levés le lendemain et ils ont élevé des holocaustes, ils ont apporté des shlamim, ils se sont assis pour manger et boire et ils se sont levés pour s'amuser. C'est bon? Oui. Alors essayons de travailler un petit peu. Le... L'explication qu'a donnée Nathan, qu'il voulait un nouveau dirigeant, ouais. C'est l'explication du Ramban. Et d'où il déduit ça le Ramban? Parce que quand ils ont dit fais-nous des dieux pour qu'ils aillent devant nous, Il y a les il disait
Fanenu. Disait, j'ai pas entendu? Asher yelechu lefanenu. Non. Disait Moshe Haïsh, Asher Elanu Meretzrim Lo Yadanu Ma'ayalo. Pourquoi ils ont dit que ils ont besoin de préciser on veut des dieux pour aller devant nous, parce que Moshe n'est plus là. Donc on voit que c'est quelque part pour remplacer Moshe. Vous me suivez ou pas? Ouais. Alors, la question c'est pourquoi remplacer par des dieux? Trouve-nous un autre, surtout qui a marqué Moshe Haïsh. Alors là qui explique Moshe Haïsh, c'est justement, puisque Moshe n'est qu'un homme, et il a disparu, on ne veut plus être dirigé par un homme. On veut un intermédiaire avec Akadosh Baruch Hu, mais qui n'est pas un être de chair et de sang, parce que, regarde, Moshe, comme c'est un homme, il a disparu. Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est quoi le kizé, Rav? Le zé. Oh, il est entre Ouais. qui Moshe Haïsh? Asher Elenu. Kizé? En général, Zé, c'est quelque chose qui est devant nous. Et là, ici, les Mefarchim nous expliquent que même qu'il n'est pas devant nous, il y a marqué Zé. Et à partir de ça, hein, bien qu'il n'était pas devant eux, il a dit Zé Moshe. C'est-à-dire que ça vient confirmer le Midrash qui disait qu'ils ont vu l'image de Moshe dans le ciel planer. Vous me suivez ou pas? Qui les a amenés à imaginer qu'il était mort. Et le Satan qui a fait qui les a induits en erreur. Ils ont vu une image comme ça de Moshe. Qui disait Moshe, le Moshe, là qu'on vient de voir. Zé, c'est quelque chose qui est présent normalement. J'ai répondu à ta question, Nathan? Ouais. Oui, merci. Très bien. Donc l'explication de Ish, c'est donc, puisque il n'était que Ish, on ne sait pas ce qui est devenu. Nous, on veut pas, nous, on a peur de faire face à Kadosh Baruch Hu directement. Ça, on l'a vu dans le Mamad Arsinaï. Ils avaient demandé, d'après Rashi, d'écouter la parole d'Hachem directement. Et que lorsqu'ils ont entendu les deux premiers commandements, on dit, ah là, là, vas-y, continue, Moshe, on n'est pas au niveau. Donc, déjà, on voit là-bas qu'ils ne se sentaient pas au niveau d'écouter la parole divine, ils avaient besoin d'intermédiaires. Donc, déjà, dans le Mamad Arsinaï lui-même. Et, et maintenant, cet intermédiaire qui, par sa gorge, a transmis les 10 commandements, il n'est plus là. Et eux, ils veulent pas, quelque part, d'ici Moshe. Il a vécu 40 jours, 40 nuits de Har Sinaï sans manger, sans boire. Et si maintenant il a fait les miracles en Égypte, et s'il a fait tout ça, et ce n'est qu'un homme, il a disparu. Alors comment faire pour continuer? On a besoin d'intermédiaires. Comment faire pour continuer? Alors il faut quelque part un guide, mais un guide déjà moins humain. Alors c'est quoi la Nekuda ici? En quoi ça vient limiter la gravité de leur faute? C'est quelque part, ils ne voulaient pas se détacher d'Hachem. Ils ne voulaient pas servir d'autres dieux. Ils voulaient un remplaçant de Moshe, mais pas humain. Et Moshe, c'était lui qui était le transmetteur de la volonté divine. Ils voulaient continuer à suivre celui qui les a fait sortir d'Égypte. Aselanu Elohim asher yilchu lefanenu. Ouais. Donc ils veulent maintenant un Dieu, une force qui puisse aller devant nous pour nous diriger. Parce que l'homme qui nous a élevés d'Égypte n'est plus là. Et on veut continuer cette élévation. Il n'est pas marqué l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. L'homme qui nous a élevés d'Égypte. Qui nous a surélevés d'Égypte. Il nous a mis au-dessus de l'Égypte. On veut continuer à s'élever au-dessus de l'Égypte. On ne veut pas redescendre, mais on veut quelque chose de plus stable, de plus fiable, de moins humain.
Et Bémet, on voit après, quand Aaron il leur a pris les anneaux, c'est Aaron lui-même qui a dit, Aaron il a pris les anneaux, et ils ont fait avec ça, ils ont fait, pas il a fait, ils ont fait un Hegel Masecha. Il faut voir c'est quoi le Hegel, qu'est-ce qu'on vient reprendre le veau, qu'est-ce que ça vaut. Vayomru, ils ont dit, Élé, Elohecha Israël, voici tes dieux Israël qui t'ont élevé, Meretz Mitzrayim. Quelque part, ils veulent remplacer même rétroactivement Moshe. La force, la force qui vous a permis de, comment dirais-je, de catalyser l'intervention divine avec tous ces miracles, etc., c'est ce veau-là, c'est ça la force. Et c'est peut-être ça, hein, c'est ça que Moshe avait, cette force-là. Mm. Quelque part, Moshe, il avait une sorte de talisman, et il y en a qui expliquent comme ça dans le premier passouk, c'est-à-dire, dans le premier passouk, on avait fait remarquer une remarque de lecture, ouais, il y a marqué Kizé Moshe Aïch Asher Lenmurat Israël, Lo Yadanu Ma'ayalo. Il n'y a pas marqué Lo Yadanu Makaralo. Mazé Ma'ayalo. Alors qui c'est qui explique comme ça, une seconde? Ma'ayalo, yo 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 yo. Hein. Peut-être quelles étaient ses forces. C'est ça que ça je veux dire. Mais j'ai vu un Mefarech qui dit ça. Que Ma'ayalo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait comme secret, quoi? Et Qu'est-ce le qu'il avait secret qu'il comme avait, talisman? c'était avec le fait qu'il a pris les ossements de Yosef. Il a dit allez, short, en jetant la plaque dans le Nil. Donc les gens ont pu substituer avec le Hegel et le short. Ouais, c'est aussi une des opinions des commentateurs. Mais si je veux, tu vois, avant d'arriver à ça, Moshe, mais je m'oppose pas à ce que tu dis, déjà, je veux montrer que dans le Passouk, il y a ici une remarque, Ma'ayalo, pas Makaralo. L'homme qui nous a fait élever d'Égypte, on ne sait pas, on ne savait pas, vas-y, ouais, Yadanu, ouais, c'est au passé, on ne savait pas ce qu'il avait. Je sais pas que, pas le Yodim, Makaralo, vous comprenez? C'est au passé, ouais. Yadanu, c'est au passé, hein. Ouais, non, c'est le Yodim. Yadanu, c'est au passé. Une seconde, je regarde ici, où j'ai vu ce truc-là, je le retrouve pas. Je le retrouve pas, je le retrouve pas. D'accord. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, quelque part, hein, je crois, si je me rappelle bien de mémoire, le Rav Hirsch aussi, il expliquait que c'est une sorte de Moshe, il avait un talisman. Il faudrait donc se raccrocher au propos de notre ami Moshe Journeau. Ouais, quelque part, ils ont raccroché cette force au veau. Il faut voir ce que représente le veau. Ouais. C'est un jeu de mots là-bas. Aller chour, il monte pour voir. Chour, c'est voir. Ouais. Mais il y a un jeu de mots là-bas. Euh, En tout cas, il y a différentes explications pourquoi ils ont voulu faire un veau. Parce qu'ils n'ont pas vu le Rêve, ils n'ont pas vu la Shrina, ils ont vu les pieds des anges qui sont en forme de veau, ou bien toutes sortes de. Ça va dans beaucoup de directions dans les Midrashim. Maintenant, maintenant ici, ce qu'on est en train de vouloir expliquer, ouais, c'est que comment expliquer le Ramban qui dit qu'ils ont voulu un dirigeant, c'est que faut dire qu'ils voulaient un dirigeant, mais un dirigeant différent, d'autre type, pas un autre homme. Dans ce cas-là, ils auraient dû demander à Aaron. Non, non, on ne veut pas encore reprendre un autre homme qui va nous lâcher entre les doigts et encore une fois, on va être paumé. On veut quelque chose de beaucoup plus fort. L'énergie de Moshe qui provenait d'un talisman, quelle est-elle? On va servir ce talisman pour que Hachem veuille le bien, comment dirais-je, continuer à nous diriger par l'intermédiaire de ce talisman. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et alors Aaron dit très bien. Et d'ailleurs, quand maintenant, eux, ils vont faire leur proclamation devant le veau d'or, donc
Ele Elohecha Israël Asher Elucha Me'eretz Israël. Donc voilà, donc c'était ça la force qui était à l'origine de toute la sortie d'Égypte. C'était ça la force. C'était ce shor. Vayar Aaron, il a vu quelque chose à Aaron, et là il a construit un misbéach. Vaïkra Aaron, Chag Lashem Machar. Il aurait dit Chag l'Elohim. Pour l'instant, on parlait de Elohim. Pourquoi l'Hachem? Pourquoi Yudke Vavke? Vous me suivez ou pas? Peut-être il a voulu gagner du temps. Chazak, c'est Rashi. Rashi dit Chag l'Hachem, Belibo Aya les Shamaim, voulait bémettre qu'il y ait un korban pour Hachem sur ce misbéach-là. Batuach Aya Sheavo Moshe Ve'avdu et Amakom. Il était sûr que Moshe allait revenir d'ici là et qu'ils allaient véritablement faire un korban pour l'Éternel et non pas pour Elokecha Israël. C'est pour ça qu'il voulait faire lui-même seul, Aaron. Il n'a pas demandé l'aide de l'autre pour perdre du temps, pour gagner du temps. Je crois que c'est Rachid qui dit comme ça. Ouais, Nachon. Nachon. Bah, l'histoire des Rachid dit également que l'histoire des anneaux aussi, c'est pour gagner du temps. L'histoire des bagues, des Oui, mais boucles d'or. de faire lui-même le misbéach et pas prendre de Non, l'aide. je ne m'oppose pas à ce que tu dis. Je viens rajouter que Ah, Khazak, ok. je dis que également, Mhm. quand ils ont demandé de faire un dieu, il dit Ils ont d'accord, un... alors donnez-moi les boucles d'oreilles. Je Mhm. pensais qu'ils n'allaient pas donner aussi vite, parce qu'ils sont Exact. attachés, les femmes et les enfants. Alors, Rachid Leur te dit parure. Amar Aaron Belibo, Anashim Beiladim, Trasim Betarchitem, ils sont très attachés à leurs bijoux. Shema Itakev Adavar ou Betorkar Evo Moshe. Peut-être que ça va, comment dirais-je, prendre du temps, et entre-temps, Moshe va arriver. Ve'amlo im tinu ve'parkum el atzmam. Mais ça n'a malheureusement pas pris de temps. Et Rachid dit qu'en vérité, pourquoi ça n'a pas pris de temps? Parce qu'ils n'ont pas pris les nézamim des femmes et des enfants. Ils n'ont pas pris les anneaux des femmes et des enfants, ils ont pris les anneaux des hommes eux-mêmes. À l'atzmam, il dit Rachid. Ah, d'accord. Faut pas perdre de temps. Il dit, ah, on va prendre ce qu'on a. Déjà, nous aussi, on a des anneaux. Alors, viens, on va donner nos bijoux à nous, les hommes. Les femmes, elles ne voulaient pas fauter. Donc, les hommes, ils ont donné leurs propres anneaux. Les femmes n'ont pas pris part à la faute du veau d'or. Vous me suivez ou pas? Ouais. Complètement. Donc, on voit, d'après Rachid, que ça vient quelque part innocenter ou relativiser la faute de Aaron, que c'était quelque part une stratégie. Sourd, il a été tué. Donc s'opposer, ça sert à rien. Ils sont dans un vent de folie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais collaborer avec l'ennemi. Avec l'ennemi. Je vais collaborer avec mon peuple en délire et avec le rêve rave pour gagner du temps. Et quand Moshe viendra, alors les doutes vont. Quand Moshe viendra, les doutes seront dissipés. S'ils voulaient faire Avodazara et qu'ils ont tué Chour, alors même si Moshe vient, ça ne changera rien. Mais si le but c'est de remplacer Moshe, alors si Moshe vient, on arrête tout. Comprenez ou pas? Ouais, ouais. Ils ont décidé de transgresser les deux premiers commandements, de faire Avodazara. Ils ont entendu eux-mêmes des oreilles de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, les deux premiers commandements. Mazé Azor que Moshe revienne. Mazé Azor. Ils sont dans leur délire. On veut faire Avodazara, zéro. On veut plus d'un homme, et zéro. Mais si c'est uniquement pour remplacer Moshe, alors tant qu'il est vivant, pourquoi ne pas continuer avec une valeur sûre? Donc Aaron, il dit, j'attends que Moshe revienne. Mais qu'est-ce que t'attends qu'il revienne? Qu'est-ce que ça a changé? Ils sont dans la folie, de toute façon. Ils sont dans la folie, de toute façon. Non, ils sont dans la folie parce que Moshe n'est plus là. Mais si Moshe revient, alors la folie s'arrête.
Et d'ailleurs, on voit pas qu'ils ont essayé de tuer Moshe, ouais. Ils étaient encore soumis à Moshe dans la suite de la paracha. Donc c'est encore un autre élément qui va dans le sens du Rambam. Donc, Marco Meir nous a dit donc la notion de gagner du temps, ce qui vient quelque part diminuer la culpabilité de Aaron. Et lui, Aaron, quelque part, il a voulu collaborer pour que l'âme Israël évite de fauter. Alors collaborer, c'est mal. Collaborer, c'est mal quand même. Il aurait peut-être dû préférer faire comme Chour et mourir Bekidouch Hashem. Ça, il n'aurait pas été sali par toute cette histoire-là, même si c'était une bonne intention. Mais malgré tout, il a participé d'une certaine manière. Il s'est sali d'une certaine manière. D'accord? Est-ce que c'était le mieux à faire? Faut voir. Mais si, כן, אבל oui, הכוונה הייתה טובה. Ken, tu connais l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions? Ouais. Ah, et ben, sauf que pour lui, je crois qu'il aurait pu après de Capara s'il l'avait tué. Après, lui, c'était le rempart. Il s'est dit, il vaut mieux que je participe, bon, que je ralentis et que malheureusement, que s'il me tue, il n'y aura plus de Capara pour eux. D'accord. Maintenant, là, tu es en train de donner des informations qui sont écrites, ouais, mais j'aimerais y répondre quand même à cette question-là, ouais. Juste ça. C'est-à-dire, est-ce que Aaron s'est sali ou pas? D'accord? Mhm. Vous donnez toutes sortes d'explications, mais quand même, c'était mieux, quand même, c'était mieux, quand même, c'était mieux. Mais la question est de savoir, est-ce que Bémet, euh, il s'est sali par ça? Alors, je vous ai déjà expliqué que Bémet Aaron s'est sali pour le peuple. C'est le cours que j'avais fait sur la vache rousse. On voit dans la vache rousse, qui vient être Mechaper sur la faute du veau d'or. On voit dans la vache rousse qui vient être Mechaper sur la faute du veau d'or que le Kohen qui va asperger le peuple pour le purifier devient impur. C'est le fameux chok que la loi difficile à comprendre qui avait bloqué Shlomo Améler, comment lui qui rend pur devient impur. Et si on comprend que la vache rousse est pas de Mechaper pour expier la faute du veau d'or, alors on reproduit un petit peu ce qui s'est passé là-bas, que Aaron, pour qu'il soit moins tamé et qu'il fasse moins une avéra, donc pour ralentir et pour rendre une part à la chose, il s'est sali pour eux, pour les nettoyer. C'est sali pour eux. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et ça explique pourquoi il était choisi comme Kohen Gadol. Parce que Eve mitalmidam chez Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Il aime le Shalom, il est Rodev le Shalom. Il aime les créatures et il les rapproche de Kohen. Il est là pour rapprocher le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu. Non pas comme un dictateur ou un inquisiteur, mais comme quelqu'un qui le fait dans l'amour et dans l'intérêt du Ham Israël. Il s'efface pour le Ham Israël. Le Kohen, il est mécharret le Ham Israël. Il s'efface pour le Ham Israël, le Kohen. Donc cet effacement de Aaron, que nous savons bien que dans son cœur, le Yetzara de l'Avodazara ou du talisman, c'était pas quelque chose qui était en lui, mais il était là pour quelque part, il a participé à quelque chose pour, comme vous avez dit tout à l'heure, selon vos termes, protéger, être un rempart devant le courroux divin, parce que lui aussi, il a participé. Il a participé pour faire retarder la chose, il a participé pour quelque part que la faute soit moins grave aussi, parce que si Aaron, il n'est pas complètement contre, alors il y a donc des Juifs qui vont
indirectement fautés qu'on va pas leur en tenir rigueur, parce que Aaron, il n'était pas complètement contre. Donc il a voulu protéger le Ham Israël à ses propres dépens. Et toute la vie du Cohen, de ne pas pouvoir entrer dans les Beth Akvarot et de ne pas se marier avec une femme divorcée et de ne pas manger ci, de faire ça, etc. Il est complètement au service du peuple, le Cohen. Il sacrifie sa vie, il sacrifie sa parnassa, sacrifie c'est toute ambition professionnelle pour le peuple. Donc Aaron était choisi parce qu'il y avait en lui cette notion de sacrifice. Vous me suivez ou pas? Ouais. Alors pourquoi? Alors comment s'est sortie l'histoire du veau? Ça, c'est un passouk qui a fait couler beaucoup d'encre dans les commentateurs. Il y a marqué, euh, c'est donc le passouk Dalet, Vaikar mi Adam. Il aura pris de leurs mains les boucles d'oreilles, les boucles de nez, je sais pas. Euh, Vayatsar Oto, oui, il a donné une forme. Bar Heret. Heret. Rachid te dit, Yesh le Targemo, Beshne Panim. Il y a deux manières de traduire Heret. Ahad Viyatsar Lachon Kshira. Kshira Shikashar. Ouais, Behared Lachon Soudar. Il a pris tout l'or. Ouais. Et il a pris son turban qui couvrait sa tête pour mettre tout l'or. Ouais. Pour enfermer tout l'or dans son turban. Vesheni, Hacheni, la même manière d'expliquer. Donc, première explication de Rashi, Yatsar, Yatsar, c'est il est venu enfermer tout l'argent qu'il a reçu, tout l'or qu'il a reçu, Becheret, dans son turban de la tête. Ouais. Ça, c'est la traduction, première traduction de Rashi. Deuxième traduction, Veyatsar Nashon Tsura, il a donné une forme. Il a donné une nouvelle forme aux anneaux. Baheret, Keli ou Manout. Vous avez une atra? Non, non, désolé, c'est ma Non, pote non. Malik. La belle-mère. C'est aussi une atra. Becheret, Kli ou Manout, Atsorfim. Kheret, c'est un outil artisanal spécifique aux orfèvres. Chez Chortzin, Vechortim Botsurot Bezahav. C'est avec ça, il donne des formes, peut-être un petit scalpel spécialement pour l'or. Il donne des formes à l'or. Kemoet Sofer, comme le stylo du scribe. Choret Otiot Beluchot, qui écrit des lettres sur une page. Ou Pinkassin. Kemo, Uktov Alav Beheret Enosh. Bezush Etirgem Unkelus, Vetsar Yate Bezifa. Unkelus, il a traduit. Zifa, c'est le kliumanout avec lequel on fait l'or, qu'on appelle en français le Niel, je sais pas, le stylo de l'orfèvre ou du scribe, en français, c'était le Néel. Qu'est-ce que c'est Néel? On dirait ce mot a disparu dans le français moderne. Et Rashi continue, Egel Masecha, ils l'ont pas fait avec la main, ce veau, Kevan Shishkiro, Azaav, Leur, Bechur, Ba, Mechashve, Erev Rav, Shalou Imaem, Mitzrayim, Ve'asuhu, Bekeshafim. Première explication, comment c'est devenu un veau? C'est le rêve rave, on fait du kishouf pour que cet or qui a été jeté dans la fournaise, dans le creuset de fer, eh bien, il sorte une forme de shor. C'est pas Aaron qui a fait la forme du shor. V'yashomri Micha Yasham Shiatsa Mitor Demuse Binyan. Micha qui a été sauvé de Moshe, qui a été extirpé des briques en Égypte, qu'il jetait des enfants dans les grippes. Yabeado Sham Tas Shekatav Bo Moshe, Aleshor, Aleshor. Ouais, et il avait dans sa main, Micha, il a écrit dessus Moshe, Aleshor, Aleshor. C'est Moshe qui a écrit Aleshor, Aleshor.
lorsqu'il est sorti d'Égypte, afin de faire sortir donc la tombe de Yosef, Mitor Nilus du Nil, Vishlichou les Torakou, Veyatsa Egel. Ou bien ils ont fait ça par Kishouf, c'est devenu un Egel, ou bien ils ont jeté ce que Micha leur a donné, la petite plaque sur laquelle Moshe a écrit Aléchor, Aléchor. D'accord? Donc moi, ce que je ne comprends pas, vous me suivez ou pas? Ah ouais. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il vient nous dire le début du passou? Vaikar miadam veyatsar auto bacheret. On est dit veyatsar auto bacheret, il y a deux explications. Ou bien il a mis toutes les anneaux dans son turban, d'accord? Bon. Ou bien il a donné la forme alors avec l'outil spécifique aux orfèvres. Maintenant, on vient d'après ça qu'on ne comprend pas la suite. On a dit que la forme, elle a été donnée ou par le Erevra ou par Micha. Alors pourquoi il y a besoin de ces outils pour donner la forme? Vous comprenez ma question ou pas trop? Non? Ah, mais, Si, ouais. mais l'outil qui parle de Khéret, c'est peut-être c'est pour préciser qu'il a façonné, pour façonner peut-être il a commencé par la Masecha. C'est-à-dire qu'il a peut-être façonné le visage selon. Non, peut-être pas le visage. En parlant, j'ai pensé à une autre idée, si tu me permets, Ilan. Ouais. Peut-être il est venu façonner le morceau d'or, quoi. Ouais, mais il a façonné comme une Egel Masecha. Tu vois, c'est ça qui est pas comme un masque. Ouais, oui, mais tu vois que c'est écrit au pluriel. Vayaseu, Egel Masecha. Ouais, c'est Pas Egel Masecha. Vayase. Okay. Ouais. Ouais, c'est pas lui qui a fait. Peut-être aussi lui, mais pas que lui. Ah, ouais. Au début, Vayatsar Oto Becheret, ואחר כך ויעשהו עגל מסכה. ויצר אותו בחרת, c'est Aaron. Oui, voilà, il a fait des formes. Ouais. Ouais. Alors, j'ai trouvé ici un pirouche euh, des Rishonim, ouais, Tosfot et le Roche. Ils disent que ça n'a pas de rapport le début du Passouk et la fin du Passouk. Le début du Passouk nous dit ce que Aaron il était en train de faire. Il était en train de prendre l'or et faire des formes. Pourquoi il faisait ça? Pour gagner du temps, encore une fois. Oui. Ouais. Pas pour donner une forme définitive à ce qu'ils attendaient. Ils disaient, attends, non, je vais faire comme ci, ah, je vais faire comme ça. Et en fin de compte, eux, et après, ils ont pris Vayassou égale Masecha. Ils n'ont pas laissé Aaron faire la forme. Comme ça sort d'après ces Rishonim-là. Ouais. Donc ça répond à ma question. Vous comprenez ou pas? Ouais. Lui, il a pris cet outil pour faire des formes au truc. Il dit, ah là, peut-être on va faire comme ci, peut-être on va faire comme ça. Et après, il dit, ah, les mecs, qu'est-ce qu'on fait là? Aaron, il nous joue la montre là. Ah, ils ont repris et ils ont jeté dans le feu, d'après Rachi. Alors, ou bien les sorciers rêveraves, ils ont donné une forme de Hegel, ou bien c'est Micha qui a jeté la plaque de fer que Moshe avait écrit pour sortir Yosef du Nil. C'est bon? Je vous ai embrouillé ou les informations sont Non, claires? non, c'est clair. C'est un sujet un peu compliqué, c'est vrai qu'il faut être concentré, mais je pense qu'on va assez lentement. Maintenant, j'ai vu un Mahamar intéressant sur c'est quoi la symbolique du shor. D'accord? Alors Moshe a rapporté l'histoire de Aléchor, machin, mais ça explique pas qu'est-ce qui est spécial dans le shor. Ah, Yeshmi Ochad dans le shor. Vous me suivez ou pas? Ouais. Alors, je vais vous montrer un Mahamar du Rav Bensberg qui est intéressant. Vous voyez ou pas? Ouais, on voit. Qui sera, Brab? Le Rav Minsberg, Ben Meller, qui est un Rav qui m'a beaucoup appris de Torah, indirectement par ses livres. C'est celui sur qui on avait fait la dernière fois le cours sur Bereshit, je crois, non? Ouais, j'imagine. Ouais.
c'est quelqu'un qui est assez pshat, mais aussi profond. Pas des vortims sympas à dire à table, c'est des choses constructives. Pas tellement la mode de faire ce qu'il fait, mais c'est un peu le derrière des Rishonim, de dire des choses profondes et établies. Et pas juste des idées sympathiques pour renforcer les gens. Hmm. Il y a deux façons d'étudier le Chumash. Il y a des idées sympathiques pour renforcer les gens, c'est fondamental, pas du tout méprisé. Mais quand on veut savoir bidou le sens des choses, c'est pas toujours évident de sortir des choses avec ça. Mais au passage, on a eu du chizouk. Ce qui est le fondement de la Torah, c'est de se renforcer par la Torah, c'est pas juste d'établir des connaissances. Mais des fois, tu as des questions précises. Il faut bien des rabbinim qui s'occupent à la construction intellectuelle de la paracha. Et Hmm. lui, il fait partie du petit nombre qui s'en occupe. Ok. Mhm. Il dit comme ça, les fiam et voir besfarim, lo haya egel avodazara kepshuto. C'est pas une vraie avodazara, ce veau d'or. Et là, chez Itkavnu, Bemaaseze, Litol, Atzmaout, Vepirud, Mimalchut Hashem, Vanagato, Idbar Baaretz. C'est-à-dire que lui, il prend une direction comme ça. Il dit que jusqu'à présent, ils étaient sous domination divine et quelque part, ils devaient suivre. Ils devaient suivre pour construire essentiellement leur relation avec Akadosh Baruch Hu et donc leur Olam Haba. Et le monde n'est qu'un moyen. Le monde n'est qu'un moyen et il est secondaire. Et eux, ils voulaient le shor, ça représente l'animal qui a les pieds sur terre, l'animal qui représente le travail de la terre. Le travail de la terre. Shiratzona maya lirot, Eloha baratz asher yanigam benicham beachizat fisa artzit muchashit. Ils voulaient un Dieu, ouais, ils voulaient un Dieu qui soit plus présent dans ce monde, qui soit plus accessible dans ce monde, qui soit plus terrestre. Vezeita maout retam, c'est ça leur faute. Chez Bikshu leipared mitsurat anaga nisgava shemiit shaita al-yedei Moshe, chez Bekar kol atzlachata masem mityarsim le-shamaim, alken asu lahem tavnit shor ochel esev. On voit dans Teilim comment s'est présentée la faute du veau d'or. Ils ont fait un tavnit shor, une forme de shor, ochel esev qui mange de l'herbe. שמסמל את הכוח העצמי של האדם הפועל בארץ. וביטא הדבר את רצון לייחס את ההצלחה לעצמם, כי השור מסמל את הכוח והפעולה, le shor représente la force et l'action, והעגל הוא תבנית שור, ובאו להכריז בעבודתם לעגל שהם רואים עצמם כבעלי כוח עצמאי הפועלים בעולם, והכוח מיוחס לאדם שיוצר ועושה חיל, ואינו מכניע מבטל את עצמו לראות את כל קיומו מיד השם. D'après lui, il veut dire que quelque part, c'est un peu Korchiv et Otsemiadi Asalitachailazé. Cette dépendance d'obéissance à Moshe et à Hachem par l'intermédiaire de Moshe. Cette dépendance, ouais, où tout ce qui nous arrive sur terre n'est qu'une conséquence de nos actions spirituelles, comme on voit dans Berukota et Teleru. Donc, tu peux travailler dur, tu peux faire la guerre, tu peux investir, tu peux planter des arbres. Tout dépendra quelque part de ta relation spirituelle avec tes devoirs de mitzvot. Et donc le monde, il n'est qu'un intermédiaire, un révélateur de ton niveau spirituel, un révélateur de ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais le monde, c'est qu'un outil, c'est pas un but. Eux, ils voulaient avoir une emprise plus forte avec le monde et pouvoir eux-mêmes changer le monde. Et donc le shor, il représente l'animal qui travaille la terre, l'animal qui est lié à la terre. Donc cette relation difficile qu'ils avaient eu avec Jouhou, Mamad Arsina, ils ont dit non, Moshe, continue, on n'a pas la force d'être en connexion avec l'unique, avec l'éternel. On n'est pas à ce niveau-là, donc on a besoin d'un intermédiaire. Ouais. Alors d'après lui, Excusez-moi, l'intermédiaire. qu'est-ce que ça apporte de Un savoir instant, qu'il je suis au milieu. Je mange de suis au milieu l'herbe? voilà, je suis au milieu du développement. Donc la notion d'intermédiaire, nous, comment on pouvait comprendre, c'est qu'ils sont immatures et ils veulent continuer à être dirigés, comme ça ressort du Ramban, mais non plus dirigés par un être de chair et de sang qui est limité dans le temps, mais par la force à partir de laquelle Moshe tirait toute son énergie pour se mettre en contact avec Dieu. Donc c'était quelque part une force
euh, qui croyaient qu'elle était nécessaire à Moshe depuis le début, et ils ont voulu que Aaron retrouve, ouais, le secret de Moshe pour ne plus avoir besoin de passer par un homme, mais directement par le talisman. Donc, d'après cette lecture du Ramban, le Ham Israël lui-même ne cherchait pas à se couper, ouais, de la réalité spirituelle céleste, mais d'avoir un intermédiaire avec la réalité céleste. D'après ce que dit le Rav Mitzberg, non, c'est on veut véritablement construire notre relation avec Dieu dans le monde où on a une place dans ce monde. On a une place dans ce monde et pas chaque chose dépend d'Hachem. Donc d'après son explication que j'avais lue ce matin à la va-vite, je pensais que c'était intéressant, mais en vérité, ça avait pour moi beaucoup de questions, donc je pense qu'on va laisser tomber. Je préfère l'explication du Ramban. Ouais. J'espère que l'explication du Ramban. Et donc, quelque part, la notion du shor, on n'a plus tellement d'explications si on laisse tomber le Rav Minsberg. Le Ramban, il dit une explication du shor. Je vais vous la lire, mais je n'ai pas bien compris. Ouais. Le Ramban donne une explication du shor. Ah non, peut-être l'explication, je ne vais pas donner celle du Ramban, parce que je n'ai pas bien compris. Celle des Rishonim. Les Rishonim, ils disent qu'en vérité, c'était le Mazal shor. Donc, quelque part, de la manière que le Mazal, c'est un peu les manières, comment l'influence céleste, elle est déterminée un petit peu par le Mazal. Alors, quelque part, il voulait encore être sous influence céleste et prendre le Shor comme étant le représentant des influences auxquelles il faut se soumettre. Donc là, il y a certains Rishonim qui ont expliqué c'est par rapport au Mazal du taureau. Le Mazal du taureau. C'est à quelle époque le taureau, les amis? Vous savez ou pas? Vous êtes fort en horoscope? Non, je connais pas. Ou en caméscope? C'est le mois de mai, Rav. Le mois de mai. Ouais. Je suis Le taureau. mois de C'est du mai. 21 avril au 21 mai. Ouais. Et c'est D'accord. Iyar. Pour la naissance, c'est Iyar. Ah, donc c'est le Mama d'Orsinaï alors. C'est peut-être le Mazal qui est juste avant le Shavuot alors. Je sais pas. Comment ça tombe le taureau? Alors, faut voir, est-ce que le taureau que toi tu penses, c'est la même décomposition dans la Torah du taureau? Je sais pas. Comment eux, ils ont dit le taureau? Une seconde, je vais voir. Lama Yakshivu. Une seconde. Il faut dans le Passouk d'Alet. Egel, voilà, Egel. Il faut Egel. Il faut Egel. Bon, Surat à Egel. D'accord. Et une seconde, je suis prêt. Ah, c'est le Rabbi Abraham qui rapporte au nom du Rambam. Donc, c'est l'explication du Rambam rapportée par son fils. Chez Minastam, Bikshu, Mimnoam, chez Aselaim Surat Egel, Mipne, chez Eminu, Bechokmat, Aestagnenut. Chez Alpia, Ita, Yetzet Mitzrayim, Bezman, Aliyat, Mazal Shor. C'est-à-dire que lorsque, donc ça correspond à ce qu'il dit David, lorsque commençait à s'élever le Mazal Shor, donc mai-juin, c'est le c'est entre Pessah et Shavuot, quoi, quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a dit, ah oui, c'est logique, c'est pas lié au Mohamed Arsinaï. C'est les forces qui ont sorti d'Égypte, donc c'est lié à la sortie d'Égypte. C'est le début de l'influence du Mazel Shor, le moment où ils sont sortis d'Égypte. Vous entendez ou pas? Le Even Ezra également, il a dit ça, également, cette explication, mais il l'a repoussé. D'accord? Donc comme ça, le Rabbeinu Abraham rapporte au nom du Rambam, c'est quelque part la force que Moshe avait, c'est de maîtriser les mazalotes, et le mazal montant lors de la sortie d'Égypte, c'était le shor. Donc ils ont voulu reproduire, ouais, la force qui a permis, ouais, à Moshe de quelque part soutirer des faveurs d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la notion de talisman, c'est avoir une certaine influence sur Akadosh Baruch Hu. Moshe, il sait avoir, comme Bilam, ce qu'il essayait de faire, d'avoir une influence sur Akadosh Baruch Hu, il pensait que Moshe, c'était pareil. Mais nous, on sait que Moshe, Anav Mikol Adam, Moshe, il était
complètement au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais vous voyez, Moshe, non. Moshe Haïch, il avait quelque chose pour obtenir des choses d'Akadosh Baruch Hu. Obtenir des choses d'Akadosh Baruch Hu. Et cette notion, si je me rappelle bien, le Rav Hirsch développe beaucoup cette notion-là. Les gens, ils croient que par leur prière et par leur hypocrisie, ils peuvent influencer Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom. Si je fais ça, j'aurai ça. Hachem, il peut écouter nos prières, il peut ne pas les écouter. Des fois, il veut nous donner des choses uniquement par l'intermédiaire de nos prières. Mais si maintenant il veut pas nous écouter parce que c'est pas, on le mérite pas, ou bien parce que c'est pas dans notre intérêt ce que nous demandons, Hachem n'est obligé à rien. Cette notion qu'Hachem est obligé à rien, ouais, elle est fondamentale dans le judaïsme. Parce que la faute du veau d'or, d'après le Rav Hirsch, s'y oppose frontalement. Et que part on peut trouver des moyens pour influencer Dieu. C'était comme ça que la Vodazara a marché. On va donner des pots de vin, des corbanotes, des sacrifices. Grâce à ça, ils vont nous pardonner. Grâce à ça, etc. Alors nous, on a des moyens d'être Mephayes à Kadosh Baruch Hu, d'éveiller sa miséricorde. Mais Soufou Shel Davar, il n'est pas obligé. Rien n'oblige. Il nous a dévoilé que quand maintenant on dit les Yud Gimel Midot de Rachamim, et quand on prie, et quand on fait Tchouva, hein, c'est susceptible d'éveiller sa miséricorde. Mais c'est lui qui décidera. Shura Tartona, c'est lui qui décide ou pas d'accepter ou pas. Mais il nous a donné des moyens, par la Tchouva, par la Rachamim, par la prière, de pouvoir changer le cours des choses. Mais c'est lui qui décide, c'est pas des pots de vin. C'est notre amélioration d'incarner plus la Midat HaRachamim, de mieux prier, de mieux étudier, de mieux faire tchouva, qui va maintenant nous rendre plus aptes à ce que Hachem attend de nous faire, c'est de faire notre bien. Hachem veut toujours faire notre bien. Mais c'est parce qu'il veut faire notre bien qu'il le fait. Ça dépend exactement si on est apte et si on va faire bon usage ou pas. Mais on n'a pas des moyens d'influencer Akadosh Baruch Hu. On n'a pas des moyens de diriger Akadosh Baruch Hu, de lui donner des pots de vin, chas v'shalom. Et eux, ils voulaient justement le secret de Moshe qui avait une influence sur Akadosh Baruch. Voilà, les amis, je vois que l'heure est passée. Qu'est-ce que ça nous apporte de dire que le Je sais shor pas, je mangeait sais pas, de je sais pas, je l'herbe? sais pas, je sais pas, aucune idée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses quand même sur ce cours improvisé. Très intéressant. Donc, j'espère que je n'ai pas plus embrouillé que prévu. On sait qu'on peut reprendre les cours physiquement la semaine prochaine. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il dit le. Il y a de la calotte maintenant. On peut faire des rassemblements jusqu'à 50 personnes. Ah ouais? À partir du moment où il y a un miklat Il y a un qui est, miklat, ouais. qui est proche, quoi. Là, c'est un En miklat. fait, Euh, d'accord, mais les enfants, ils reprennent pas l'école. Les enfants, non. D'accord, donc je vais me retrouver tout seul pour venir, je vais me prendre la route avec la Zacode pour être tout seul parce que vous avez gardé vos enfants. Vous vous dites combien de personnes veulent venir physiquement au CHUR, je vais pas venir Stam pour faire le Zoom là-bas. J'ai une meilleure Moi, clita à la maison. moi, je suis là. Moi, je viens, Rav. Moi, je suis là, Rav. Donc, envoyez par WhatsApp combien de personnes. Ezrat Hashem, je Voilà. viendrai aussi. Donc, combien de personnes comptent venir? Et puis, il faut que je vois aussi par rapport à mes difficultés personnelles, combien je dispose suffisamment de temps pour perdre le temps dans les allers-retours à Natania. C'est aussi un autre paramètre que, Arabe, que... par Zoom, hein, il n'y a pas de. Non, non, si, Bémet, je vois qu'il y a encore des choses importantes que je dois régler. Tout n'est pas encore lancé. Je n'ai pas fini le lancement de la Sougiak personnelle. J'ai avancé, mais je n'ai pas encore terminé. Donc, je cours après le temps. Donc, pour l'instant, le Zoom, ça m'arrangeait quand même. Mais du coup, faut déjà voir combien de personnes sont intéressées On de peut faire venir. encore en Zoom, en Zoom en quelques jours. Moi, j'aime bien faire en vrai. Ah, avec plaisir. Mais faut voir si